ñi ngi fi daje tey pour yëgal Sénégalais yi li nga xam ne président Diomaye Faye dogal na ko ci ginnaaw bi nga xamee ne premier ministre Ousmane Sonko pare na liggéey bi mu doon def pour que njëg yi wàññeeku, pour que ñu fexe ba góorgóorlu yi ak population sénégalaise bi ni ñuy dundee ñu yëg ne njëg yi woyof na. mbir yi nag il faut ñu xam lenn mooy ne du Sénégal rek àdduna bépp la yëf yi dal depuis 2020 Covid bi ak 2022 guerre Russie Ukraine. njëg yëpp a yokku, rawatina pétrole, rawatina li nga xam ne dañ koy lekk. li tax mu metti Sénégal mooy ne li ñuy lekk presque lu ci bëri bitim réew lañ koy jël. bu nu ko xayma 2017 li ñu jële bitim réew ci li ñuy lekk juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukki milliards la woon 2017 ci juróomi at yegg nañ ci junni ak téeméeri milliards. muy ceeb muy blé muy suukar. ci loolu la gouvernement bi ne dana jël ay mesures pour que peuple bi li mu daj li mu xeex ba gouvernement bi toog ñu delloo leen njukkeel ci wàllu leen fexe ba wàññil leen njëg yi. gaa nag bi ñu ñëwee li ñu fekk ci kees yi day mbir yoo xam ne ni buñ ko xooloon rek duñ wàññi dara. waaye nag sacrifice bi Sénégalais yi di def gouvernement bi dafa ne dana ci indi loxo. ñu ngi sant ñun ko seqaloon ñëpp muy opérateurs yi, commerçants yi, importateurs yi, société yi. waxtaan bu gudd la woon ndax bëgguñu woon forcer kenn dara waaye itam bëgguñu kenn di teg loo xam ne ni population bi mérité wu. bi ñuy waxtaanee ak ñoom ba pare ñoom ñëpp dem nañ ci sax ba yokk ci ceeb bi waxtaan ak ambassadeur ak bu Inde yu nekk fii wax suñu ambassadeur ba nekk New Delhi mu waxtaan ak autorité indienne yi pour que aussi mbiru ceeb yi ñu xool ko. bi nu waxtaanee ba pare lii mu génn ci ay dogal ci li jëm ci wàññi suukar si wàññi nañ ci fukki dërëm ñu fexe rek ba mu bañ a weesooti téeméer ak ñaar si. bi may wax nag prix wu Ndakaaru wee tax may wax. bu dee ceeb bi wàññi nañ ci juróom-ñetti dërëm ñu wax ne waratuñ koo jaayee lu weesu juróom-ñetti fukk ak fukki dërëm. am nañ yaakaar nag comme Inde ubbiwaat na njaayum ceebam mu jëm si ci Sénégal te yi ñuy wax ak yéen ñaari bateau ngi ñëw nga xam ne ni deer nakaam ni yore yegg na ci téeméeri junniy tonn te waxtaan na nag ñoom ba danañ ko yokk. am nañ yaakaar ne bu ceeb boobu ñëwee ak yeneen bateau yi nga xam ne day jógee Inde njëg gi dana wàcc lu néew juróom-ñett te loolu am nañ ci yaakaar balaa mois d'août. bu dee mbiru dëwlin gi bi nekk ci bidon yi wenn ñaar fukki litre yi wàññi nañ ci téeméeri dërëm ñaari fukk. bu dee mburu mi wàññi nañ ci ñetti dërëm waaye wàññi bi mooy li ñuy di commencé ñetti dërëm yi nag lenn li gouvernement bi moo koy joxe ci taxe yu mu dindi yenn yi jaaykatu fëriñ yi danañ dem waxtaan ak ñoom ndax lu mu bon bon bëgg nañ ñu indi benn 5 francs ci kilo bu waxtaan wi tënkoon nañ ko presque waaye loolu leen bëgg mooy ñoom ñu indi tam seen wàll ci yëf. bu dee ciment bi nga xam ne ni moom la nit ñi di jëfandikoo bu ñuy tabax amoon na taxe bu ñu tegoon ci tonne bu ne mu doon ñeenti téeméer 2000 francs. dañuy ne taxe boobu dañ koy suspendre ndax ba li indi woon sababu ci taxe boobu lan la woon mooy dañ daan jël lañ ca daan jëlee dañ daan fexe jàppale pour
société yi ñu fexe ñu aménager terrain yi ñu nar a jox askan wi pour ñu am terrain yu yomb loolu lañ ko jëmale woon waaye comme programme boobu demagul ni ñu ko bëggee taxe boobu dañ koy suspendre jëmale ko léegi ci ñi nga xam ne dañu bëgg a tabax seen kër kon tonne bu ne wàññi nañ ci 2000 francs waaye loolu entreprise yu mag yi bokkuñu ci li jëm ci téléphone bi mooy données yi mooy ñi jënd ay Illimix ak ñoom seen waxtaan nañu ak opérateurs yi ba nangu nañ ñoom itamit wàññi li ñuy jaayee seen forfait déjà gis ngeen ko ci Sonatel ñeneen ñi tamit engrais bi baykat yi gis nañ ko ren yàggagun fi ñaari weer la parce que wàccaayu nawet bi déjà fexe na ba sac bu ne saagu engrais wala biton litre engrais bu ne wàññi nañ ci ñetti téeméer ba ñaari téeméer loolu nag li ko indi mooy ne danoo leeral lëf yi rek du ne jox ko ku ma ne danoo fexe ñëpp ñëw wax li ñuy jaayee ñu seet te gën a yomb njëg te loolu dana continuer te loolu day wane ne yeneen njëg itam mën nañ ci yegg ci loolu aliment de bétail bi mooy li jur gi soxla wàññi nañ ko surtout ci Tabaski yi ñu jub lu jëm ci logement mooy kër yi gouvernement bi décidé na ne kër yanu terrain yanu nangu woon te nekkoon luurkat yu parcelles yu bari dana dem ba ne egg na 70 000 parcelles yu ay nit jëloon gouvernement bi nee na dafay delloowaat ci askan delloowaat ko ci askan bi jox ko promoteurs yi ñu ñëw tabax ci ndax gis nañ ne location sonal na lool nit ñi lii nag mooy njàlbeenu décision yi jeexul ndax ñaari mbir am na ci solo mooy la ca njëkkee mooy fexe ba lii ñu décidé ñu mën ko respecté ci loolu gouvernement bi nee na contrôle économique dana gën a nekk ci terrain bi waaye nag dañoo bëggoon askan wi population yi xale yi nekk ci quartier yi association yi ñu jàppale ci nguur gi ci fexe njëg yi nga xam ne dañ koy joxe leeral ko njëg yooyu nekk yi nga xam ne moom la ñuy appliqué ndax nee nañ ñu ne bari na buñ jëlee risque taawu suukar bi prix ban waxoon ne la war a ne prix boobu kenn appliqué ko dañ ne moom téeméer rek fanweer bu dee Dakaaru waaye appliqué ñi woo foofu ndaw yi ñu ñëw jàpp ci pour que prix yooyu ñu respecté ko li ci tegu tam mooy li ñuy wax magasin témoin mooy fexe ba xale yu góor yi xale yu jigéen ñi nga xam ne sawar nañ ci gouvernement bi dana jàppale ba communes yi gox-goxaan yi ñu def fa ay magasin témoin nga xam ne danañ ànd ak banque yi jox leen ñu jënd produit yi nga xam ne ni mooy produit essentiel yi ñoom ñu koy jaay leen ko war a jaayee leeral yëf yi ba nga xam ne boutique koñ bu def leneen danañ gis ne loolu la war a def te loolu lu ñuy liggéey la léegi ànd ko volontariat bi ñu bëgg a fexe suqaliwaat ci fànn yëpp li ci tegu tëm mooy ñu fexe mburu mi décret bi doon wan ni ñu koy jaayee ak loxo yi mu war a jaay ñu respecté ko pour que prix yi itam mën a nekk lu ñu jox danañ fexe aussi mandargaal saaku yi ndax heure boo nee damay wàññi ñu ne la man lii dama koo jëndoon sàngam nangam donc danañ fexe ba def ci mandarga léegi ci saaku yi utiliser digitalisation ba nga xam ne njaay mi day nekk njaay moo xam ne dana leer nañ ñu boo gisee saaku da nga xam saaku bi nu mu demee li ci des nag mooy li tax nguur gi régime bu bees bi ñëw nekk fi mooy ne Sénégalais yi dañ leen a laaj ñu changer mbir yi doxalin wi te doxalin wi la ca njëkk mooy fexe moom suñu bopp ci lépp loo xam ne dañ koy lekk wolof nee na ko ëmb sa sànqal ëmb sa sutur ñu fexe ba dëgg-dëgg waaye Sénégal li ñuy lekk tan mën ko bay fii ñu bay ko loolu mooy vision mooy gis-gis bi nga xam ne président Diomaye ak premier ministre moom la am ne seen liggéey bi nar a liggéey te premier ministre dana ci dellu si ci déclaration de politique générale bi bay dunde te loolu ministre de l'agriculture dana ci dellu si suñu yéene mooy fexe ba
bu ñuy comparer ñu gis ne Sénégal réewu Afrique yi ñoo ci gën a tuutile ay njëg te loolu mën na ne ndax jàpp nañ ne njëg gi boo ko doon def ay pàcc am na ci pàcc yoo xam ne ni luñ ca ñambaas la waaye waru caa ne gis nañ ko déjà ci engrais bi li tax engrais bi wàññeeku danoo gisoon luñ ca njàmbaasoon nañuy wax ne sax mbootaay dañ koo def loo xam ne ni ba nu ñëwee ñaar bu dee 1000 francs bu ne rek am nañ te 200 francs d'économie te danañ ko fexe def ci lépp danañ fexe aussi lépp lu jëm ci lu mel ne pétrole lu jëm ne essence lu mel ne ceeb bale fexe ba léegi ku koy jëndee ci bitim réew gouvernement bi dugal ci loxoom nan mooy fexe ba par exemple bu dee li jëm ci essence ak pétrole ñuy def ay appel d'offre ndax gis nañ ne ci prix bi ñu koy jëndee Sénégal ñun bitim réew ñeneen a ngi koy jëndee lu gën a yomb loolu gouvernement bi dana ci dellu si dana fexe di woote ay appel d'offre kazaalika ci ceeb bi tam gouvernement bi dana seet nu mu ko ànd ak importateur ma leeral nag du gouvernement bi day dem nongu lim yore ñoom seen loxo déedéet da ciy dugal loxoom pour fépp foo xam ne ni mën na leen fa jàppale ci li muy jënd ji fi léegi ñu koy mën a defal suñu bopp mu dem dox ci moom la ñuy wax diplomatie économique ba pare fexe leeral leen ba mu yomb loolu itam day loo xam ne ni danañ ci sóobu lu mu gën a gaaw li jëm ci fi ñuy jëndee suñu essence beeg suñu pétrole beeg suñu gasoil gaa ñi ngi fekk société africaine de raffinage waaye day jëndi bala moo raffiné jënd yeneen station yi dañuy dem jënd ji directement def ci seeni mbaan gouvernement bi décidé na ne fa mu koy jënde ji dana def na ñëpp nag ndax bu fekkee ne yaa ngay jënde fële bis bu ne ñu ne la am na keneen kuy jaayee lu gën a yomb wala keneen wax ne mën na la yombal yëf yi da nga dem seeti te loolu dox nañ ci déjà ay jéego ba am na ñoo xam ne ñenn lu jëm ci produit pétrole ko léegi njàmbur yi laay wax dem jëndi jaay yomb na loolu xaalis la laaj waaye yomb na loolu gouvernement yi nag daa bëgg ñoom loolu ñuy dem di jéegaane ñuy ñëw xool ci réew ñi ñu jox leen jumtukaay yi ñu leen war a jox ceeb ba ñuy jënd ji ñu ñëw ànd koog ña koy produire jënd ko ci ñoom wala ñoom sax bu leen neexee ñu ñëw ne jox leen ñu bay loolu gouvernement bi nee na dana ci dox boo xam ne loolu dana fexe mu waaye nag dana ànd ak lu mu ci teg mooy ne lii payi mooy déclaration d'importation de produits alimentaires loolu ñuy wuti ci ministère des commerces léegi day dana ko waxtaanee ñoom ba xeexee que ki nga xam ne ma ngay jënd ceeb lu bari bala ma ko amati dana ñu ne ko ban engagement nga mën a jël ci jënd liy nekk ci fii ñuy bay ci réew mi wala nga dem yow ci sa bopp dem bay loolu il faut que ñu waxtaan ci pour que ñoom itamit ñu indi seen ñu bay seen waa ci seen bopp li ci tegu te loolu laay jeexale mooy bu ne wàññi nañ njëg alalu askan wi le ministre des finances bii di jël ji ci def muy l'impôt yi ñëpp di fay waaye subventionné koo xam ne soxlawu ko loolu jaadu boo ko jëlee ci pétrole bi jël ko jëlee ci gaz bi jël ko ci essence bi jël ko ci gasoil bi jël ko ci électricité bi subvention bi ay centaines de milliards waaye ñan koy jox ñoom daanaka am bu ñu demee ca jaaykatu koñ ba ca bis ba la ñuy jënd moom la nit di am salaire gouvernement bi décidé na ne léegi moom dana fexe def ay jumtukaay yoo xam ne bu defatee subvention néew di doole yi góorgóorlu yi ñooñu la ñuy subvention lu mu subventionné ci borom daraja wala ko mënal sa bopp ndax boo ko xoolee mbiru gasoil bi ak pétrole bi man mi ñu ngi subvention normal ñi ngi subventionné ay directeurs généraux normal ñi ngi subventionné commerçant yoo xam ne normal
diplomate yi nekk fii ñi ngi leen di subventionné loolu itam normalu donc daal li ñu décidé mooy ne désormais te loolu duñ ci xaar kenn ñëw nañu lii mooy yoon ndax Fonds monétaire da ko daan wax booba ba léegi waaye premier ministre bi nga leen gisee li mu leen njëkk a wax li nga xam ne ni man dama ko war a def ndax loo xam ne ni moom la xel nangu du ma ci xaar kenn ne ma digal def ko nee na leen man li ngeen di digalaate maa leen cee jiit fexe rek ba bu ñuy jëlati ci alalu réew mi di ko jox subvention ñu jox ko ñoo xam ne ñoo ko mérité. Pour terminer, ces mesures qui ont été annoncées entreront en vigueur après la réunion du Conseil national de la consommation qui sera convoqué à cet effet dès la semaine prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, notre déclaration. Nous restons ouverts, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, ainsi que le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, représentant le ministre, à vos dispositions. Pour quelques questions, Aramda, vous allez nous aider. Je suis Ahmadou Alamine Lo, ministre secrétaire général du gouvernement. Je suis à ce point de presse avec M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce qui représente Monsieur le ministre présentement en déplacement avec le président de la République en Sierra Leone. Comme indiqué hier au niveau du communiqué du Conseil des ministres, Monsieur le Premier ministre a rendu compte au Conseil des concertations qui ont été organisées avec l'ensemble des parties prenantes pour une réduction du coût de la vie. Tout d'abord, situer le contexte, qui est un contexte international, caractérisé par le renchérissement des prix des matières premières énergétiques et non énergétiques, avec la crise Covid depuis 2020, puis la guerre Russie-Ukraine qui a affecté tous les pays. Vous verrez tout à l'heure à l'écran un graphique qui montre comment l'indice des prix des matières premières a évolué depuis 2020. On est passé, comme vous le voyez dans le graphique, malheureusement assez excentré, d'un indice des prix des coûts des matières premières, quand on dit base en 2010, ça veut dire que c'est un indice pour lequel on calcule sa base à partir de l'année 2010. Et vous verrez que en 2021, cet indice hors énergie, qui est la courbe en orange, était en dessous de 100, aux alentours de 80. Et aujourd'hui, cet indice flirte avec à peu près 115, une très forte progression des prix à l'international, donc sur ce qu'on appelle hors énergie. Quand vous prenez l'énergie, vous verrez également une très forte hausse. En mars 2021, on était aux alentours d'une base de 30, et aujourd'hui, on est aux alentours de 100, donc presque un triplement. Quand vous prenez la composante alimentaire, vous remarquerez que nous flirtons avec une base 120. Et si le graphique reculait, on verrait qu'en 2020, on était largement en dessous de 100. Ce contexte international, le Sénégal est une économie connectée. Le monde est un monde désormais avec l'économie libérale. Il y a forcément une diffusion
des prix extérieurs sur les prix intérieurs. Le second graphique qui vous est projeté, nous en venons maintenant au cas du Sénégal. Ce qu'on a connu au niveau international a eu une répercussion très forte. Vous voyez actuellement l'indice des prix au Sénégal qui est la courbe rouge et l'indice des produits alimentaires qui est la courbe bleue. Si nous prenons l'indice global, en janvier 2021, on était à peu près à 106. Et vous verrez le choc important qui a été engendré par la crise ukrainienne à partir de février-mars 2022. Une très forte hausse qui n'a pas ralenti et aujourd'hui, nous sommes aux environs d'un indice de 128. Donc, une hausse cumulée des prix au Sénégal. Et quand on prend la composante alimentaire, comme je le dis, qui est la courbe en bleu, on remarquera une très forte hausse d'environ 110 en janvier 2021. Aujourd'hui, nous flirtons avec 142. Qu'est-ce qui peut le justifier? C'est parce que dans le tableau qui suit, qui est également le tableau tenu par l'ANSD, vous avez sur la première colonne ce qu'on appelle les fonctions, c'est-à-dire ce qui peut plus ou moins, on peut considérer un ménage ordinaire, sa consommation. Le poids dans l'indice, c'est le pourcentage que ça occupe. Donc le total fait 10 000. Si vous prenez les produits alimentaires et boissons non alcoolisés, ça fait environ 50% de poids dans la consommation des ménages. Le second poste le plus important, c'est le logement, le numéro 4, avec à peu près 12%. Donc 50% pour l'alimentation, 12% pour le logement. Le poste qui suit, c'est les articles d'habillement et les chaussures, qui comptent à peu près pour 7%. Le transport pour à peu près 6%. Si nous prenons la composante alimentaire, vous verrez que sur un glissement annuel, nous sommes à 2,5% de hausse. Ce que cela veut signifier, ça veut dire qu'il y a encore la pression sur les prix, mais elle a ralenti au cours des 12 derniers mois, et au cours des 3 derniers mois, on est même arrivé donc à un repli. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le panier de la ménagère, comme on le dit de façon technique, au Sénégal, 50%, c'est des dépenses alimentaires, 12%, ce sont des dépenses de logement. On viendra tout à l'heure donc pour qu'on sache comment nous avons ciblé. Alors, pourquoi ce qui se passe sur l'alimentaire peut avoir une répercussion importante sur le coût de la vie? C'est le graphique qui suit. Et c'est tout cela qui justifie le fait que le projet, le nouveau régime du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, ce projet insiste beaucoup sur la souveraineté alimentaire. Si vous regardez la courbe en bleu, donc comme la courbe en orange, je pense que ça donne l'allure un peu de ce que nous connaissons. Peut-être qu'on peut venir sur la courbe suivante, sur la composition des importations de produits alimentaires. C'est parce que fondamentalement au Sénégal, nous importons l'essentiel de nos produits de consommation courante. Que ce soit l'alimentaire, que ce soit le pétrole. Si nous prenons l'alimentaire, en 2017, les importations faisaient 683 milliards. En 2022, on est à presque 1100 milliards. Et comme nous l'avons montré, les prix à l'international sont des prix qui augmentent, qui ont fortement augmenté pour les chocs qu'on connaît.
Et l'essentiel de ce que nous faisons, nous l'importons. Donc, dans un tel contexte, l'État du Sénégal s'est attelé à réduire l'impact sur le niveau de vie des populations de ces chocs externes. Et ce sont des chocs qui affectent tous les pays du monde, tous les pays. Le président de la République et le Premier ministre le disent, le répètent, que le peuple sénégalais a fait des sacrifices énormes pour l'avènement de ce nouveau régime. Et donc nous avons l'obligation, au niveau et du président de la République et du gouvernement, de rendre hommage à ce peuple en l'aidant à supporter ce coût de la vie. Mais si nous disons cela, la présence du ministre des Finances à ce point de presse est très significative, c'est que les marges sont quasi inexistantes. Le régime a hérité d'une situation financière des finances publiques particulièrement stressée. Mais dans ce contexte, il aurait été plus facile de dire on ne fait rien. Non. Le gouvernement est allé chercher les niches résiduelles pour lancer des toutes premières mesures de baisse. Et pour cela, nous voudrions remercier toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les opérateurs, les consommateurs, qui ont accepté de répondre à un processus de concertation qui a paru long, mais qui était nécessaire. Il fallait le faire dans une très grande sérénité, le faire en toute responsabilité. Parce que les mesures, lorsque vous les prenez, il faut que ce soit des mesures viables et permanentes. Ce processus de concertation a démarré par l'analyse des contraintes notées dans l'application des mesures de 2022. Ensuite, des séances d'orientation avec le Premier ministre, comme vous le voyez à l'écran. Et le Premier ministre s'est investi personnellement pour rencontrer les meuniers, les importateurs, la compagnie sucrière sénégalaise, les entreprises de télécommunications. Il les a reçus soit en groupe, soit en face à face. Et ces services ont tenu des séances plénières de concertation avec les importateurs, distributeurs, commerçants, industriels, associations de consommateurs. Des réunions techniques ont été tenues avec les boulangers, les cimentiers, les importateurs, les huiliers, les opérateurs bancaires. Ensuite, suivi d'entretiens et d'échanges parce qu'il faut paramétrer. Il ne faut pas oublier. Au début de la chaîne, il y a un producteur, il y a un fournisseur. À la fin de la chaîne, il y a un consommateur. Nous devons prendre des mesures qui soient des mesures équilibrées. L'outil de production doit être préservé. Et le consommateur sauvegarder son revenu disponible dans sa dépense. Effectivement, c'était nécessaire. Et ça traduit toute la responsabilité que ce gouvernement veut jouer. Nous ne voulons pas de mesures, on va dire, populistes. Nous ne voulons pas de mesures à la va-vite. Il faut que ça soit concerté et c'est ce qui s'est fait. Il y a eu des gaps entre ce que le gouvernement voulait et ce que les commerçants ou les producteurs pouvaient. Et ça a nécessité donc des conciliations, soit en présentiel, soit en mode de conférence téléphonique. Et enfin, nous avons soumis au Premier ministre en validation donc ces mesures et qui ont été soumises à M. le Président de la République qui les a approuvées. Je m'en vais à présent donc vous donner les toutes premières mesures. Il faut le dire, c'est des mesures
les plus urgentes. Mais ce n'est qu'un processus. Réduire certes les prix, mais comme je le disais, veiller à l'approvisionnement correct du marché, à la viabilité des entreprises, mais aussi à la soutenabilité de l'effort fiscal et budgétaire. Les mesures suivantes ont été prises en ce qui concerne le sucre cristallisé. Après échange avec les importateurs et la compagnie sucrière sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Ça nécessite quand même qu'on veille à l'application de ces prix parce qu'il nous a été signalé, notamment par la compagnie sucrière sénégalaise, que ces prix homologués ne sont pas réellement les prix qu'appliquent les commerçants. Nous y reviendrons tout à l'heure pour dire qu'est-ce que nous ferons pour que ces prix soient respectés. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. Évidemment, ce sont les efforts sur la base de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. Et des échanges avec le gouvernement indien ont abouti au fait qu'un quota substantiel nous a été fixé pour permettre d'aller importer ce riz et abaisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août 2024. Mais en attendant, une baisse de 40 francs a été fixée. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, les échanges ont été ardus et soutenus avec les boulangers, avec les meuniers. À l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en attendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. Et donc, la baguette de 190 grammes passerait de 175 francs CFA à 60 francs CFA au travers de la suspension des droits de douane sur le blé et la TVA sur la farine de blé. Et un effort est demandé également aux meuniers. Comme je le dis, les échanges vont continuer. Pour l'instant, c'est 15 francs CFA. En ce qui concerne le ciment, comme vous l'avez vu tout à l'heure au niveau des fonctions de consommation, le logement est la seconde fonction après l'alimentaire. Il a été décidé par le président de la République que le ciment à base d'habitation, il y avait une taxe parafiscale de 2000 francs CFA qui devait aider à constituer une enveloppe pour le logement social. En attendant que ce programme qui s'appelait 100 000 logements soit redesigné, cette parafiscalité de 2000 francs CFA a été suspendue. Et de façon ciblée, ça ne s'appliquera qu'au ciment à usage d'habitation et donc les grandes entreprises devront continuer à acquitter cette taxe. Voilà pour ce qui concerne, on peut dire, les mesures immédiates directes. D'autres mesures ont été prises
Comme on le disait, le logement est le point essentiel. Le gouvernement, le président de la République, a décidé de faciliter l'accès au logement en affectant notamment le foncier de Mourkat dont vous avez entendu parler tout à l'heure et tout autre site, de les affecter à des promoteurs pour leur mise en valeur et aboutir très rapidement à la mise en œuvre du programme d'accès facilité à un logement. L'autre aspect, c'est le digital, qui n'est pas un produit de consommation, on va dire, anodin. Il a été remarqué que ça pèse énormément dans le budget des ménages, notamment pour les données mobiles. Les 3 opérateurs ont répondu à l'appel de l'État pour une baisse des coûts d'accès. Les nouvelles offres de coûts d'Internet et de voix profiteront aux consommateurs, surtout à ceux qui achètent des forfaits au détail. Donc la Sonatel a déjà annoncé la baisse après échange avec le gouvernement sur la 5G. Viser en tout cas les petites bourses pour que les données mobiles puissent être moins pesantes dans le budget de consommation. Un autre élément qui cette fois-ci est directement orienté vers le monde rural, ce sont les engrais. Cette année, le ministre de l'Agriculture tout à l'heure pourra y revenir, dès la prise de fonction du gouvernement, qui a coïncidé avec la période de préparation de la campagne agricole, nous sommes allés rapidement dans une dynamique d'assurer l'accès à des intrants à des prix maîtrisés. En moins de 2 mois, nous avons donc pu garantir un recul de 22% du prix des engrais du pays. Et je pense que ce matin, certains de vos médias en ont parlé. Là également, c'est un effort à saluer parce que quand on parle de coût de la vie, n'oublions jamais le monde rural qui nourrit le monde citadin. Parallèlement, des échanges ont eu lieu sur les volumes d'engrais minéral qui ont pu être collectés, qui ont pu être mis à la disposition des paysans. Au total, les paysans ont bénéficié d'une économie de 7,5 milliards sur l'approvisionnement en engrais sans qu'on ait eu la possibilité d'approfondir l'analyse. C'est simplement en amenant les éléments de transparence à la surface. Lancer un appel d'offres, ce qui a permis tout de suite d'avoir une baisse de 22%. Cela veut simplement dire, et on y reviendra, que sur tous les produits de consommation, les grands produits de consommation courante, il y a des marges que le gouvernement va aller rechercher. Quelles sont les perspectives sur lesquelles nous travaillons actuellement? Il y a d'abord les mesures d'accompagnement de ce que nous venons d'annoncer. Nous devons revenir à une régulation et une maîtrise des prix. Ce qui se passe sur les prix ne traduit pas simplement un prix, disons, d'acquisition, mais il y a parfois de la spéculation ou bien des marges particulièrement élevées qui sont appliquées. Le gouvernement a décidé, comme mesure d'accompagnement à ces mesures, de mettre la régulation et la maîtrise des prix au centre de tout. Par le renforcement du contrôle économique. Mais en cela, nous faisons un appel aux citoyens pour qu'ils soient des acteurs de la surveillance du respect des prix homologués. Je le signale. Pour assurer cette régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins dans toutes les localités. Des magasins témoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques
une arme de développement. Donc, ça va être mis en place au travers des magasins témoins. Les moins jeunes s'en rappelleront, la Sonalis, qui était donc une société de l'État qui parvenait à réguler les prix. Ce n'est pas pour aller concurrencer, mais c'est pour aller faire de l'affichage. Il y a également le marquage des importations et la digitalisation. Nous allons utiliser beaucoup de la digitalisation pour que les spéculations et les marges indues ne soient plus de mise. En ce qui concerne le pain, le décret relatif donc à la vente du pain va être également réactivé de sorte que les prix tels qu'annoncés puissent être mis en place. Ça, c'est des mesures d'accompagnement pour les premières mesures que je viens d'annoncer. Mais ce qui s'offre surtout, parce que le projet a été plébiscité par les Sénégalais pour assurer une autre façon de gérer. Et là-dessus, le Premier ministre viendra au niveau de sa déclaration de politique générale, un nouveau référentiel de politique économique, une vision qui met la souveraineté alimentaire au centre des préoccupations. Et avec de très grandes réalisations attendues dès ce premier plan quinquennal 2024-2029. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un coût de la vie au Sénégal parmi les moins chers en Afrique, en boostant la production locale. Mais surtout en réduisant les coûts engendrés par de l'intermédiation non indispensable. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans les filières. Ce qui a été retenu, c'est que désormais, pour l'approvisionnement en produits essentiels, le ministre en charge du commerce est en train de travailler là-dessus. Je parle notamment du pétrole, je parle notamment du riz. L'État s'est rendu compte que sur le pétrole, il y a des marges qui ne s'expliquent pas. Parce qu'il est anormal qu'un produit pétrolier qui coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal. Au Burkina, par exemple, qu'au Sénégal. Et l'analyse a vu qu'il y a des coûts indus. Et donc l'État va s'engager dans les appels d'offres. On l'a fait pour l'engrais, ça a réussi. On le fera pour tous les produits de grande consommation et qui peuvent avoir un impact sur le coût de la vie. Les détails seront passés en revue et comme nous l'avons fait avec ces mesures que je viens de vous annoncer, ça se fera avec méthode et dans toute la sérénité requise. Il a été également décidé que les commerçants qui sont particulièrement actifs dans le négoce puissent quand même commencer à aller investir la production ou en tout cas la commercialisation des produits qui sont localement disponibles à travers surtout les aménagements qui ont été faits. Donc désormais, ce sera concerté, ça a été décidé. La délivrance des déclarations d'importation de produits alimentaires sera conditionnée à une implication dans la production et ou la commercialisation de produits alimentaires cultivés localement. Parce qu'il n'est pas normal que le négoce soit le seul élément par lequel les gens arrivent à faire beaucoup de marge, sans pour autant que la production locale n'en profite. Il a été également décidé, parce que l'électricité coûte cher, le gasoil, l'essence, que nous allons diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole du Sénégal. Il y a également un élément essentiel, c'est que, encore une fois, c'est les toutes premières mesures, parce que nous venons à peine de faire 2 mois. Nous sommes engagés sur un chantier important de réduction du train de vie de l'État. Et tout gain tiré de la réduction du train de vie de l'État va être réinvesti sur le filet social, sur la réduction du coût de la vie. D'ores et déjà,
Il a été décidé, par exemple, de centraliser tout ce qui est commande publique pour éviter qu'il y ait des centres de commande, disons, épars, malgré le fait que le dispositif de commande publique est solide. Mais jusque-là, nous nous sommes occupés des conditions de déroulement des transferts, mais il faut aller chercher donc des gains d'échelle. Et donc la commande publique, désormais, va faire l'objet d'une centralisation et nous attendons énormément de la réduction du coût de l'État. On ne peut pas avancer des chiffres, mais ce que nous avons vu en 2 mois nous amène à croire qu'il peut y avoir énormément de réduction sur tous les aspects. Sur tous les aspects, et ça a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres par le Premier ministre. Il y reviendra plus en détail dans sa déclaration de politique générale. Un dernier aspect, c'est que nous ferons désormais que les mesures de subvention, les mesures de baisse de prix soient des mesures ciblées. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, le pétrole, l'essence et le gasoil sont subventionnés. Est-ce qu'il est normal que le ministre que je suis puisse bénéficier de cette subvention? Est-ce que c'est normal que les directeurs généraux de sociétés privées, de la Sonatel, de Fonds monétaire international, les représentants, les diplomates ici, tous bénéficient de cette subvention? Désormais, nous allons travailler vers un ciblage des subventions. Nous n'attendons pas qu'on nous le dise, mais c'est ça qui correspond à la façon dont la gouvernance, cette nouvelle gouvernance d'un Sénégal souverain, juste et prospère, cette gouvernance devra désormais faire de sorte que ce soit les personnes qui ont réellement besoin d'une assistance qui vont en bénéficier. Et ça va aller au-delà simplement de la subvention, mais c'est également comment faire de sorte que ces bénéficiaires, notamment du filet social, que constitue la bourse de sécurité familiale, que ces personnes-là puissent en bénéficier. Voilà, mesdames et messieurs, en français, et je m'en vais rapidement faire un résumé en wolof politique de vos actions. Nous sommes là depuis 2 mois et nous sommes arrivés à impulser une baisse. Et comme je vous l'ai dit, ce qui s'annonce devant nous permet d'avoir la certitude que nous avons la possibilité de réduire le train de vie de l'État, d'organiser avec beaucoup plus de transparence l'approvisionnement du pays, de faire de sorte que ce soit des oligopoles, des ententes ou quoi que ce soit, faire de sorte que l'activité économique se déroule dans toute la transparence. C'est le jubanti. Cette volonté politique d'aller dans le jubanti, de faire de sorte que l'activité économique, la fixation des prix se fasse dans un environnement transparent. Ça, c'est de la volonté politique. Le fait de dire que nous allons faire de sorte que l'État va dégager des marges de manœuvre, parce que c'est ça, c'est des marges de manœuvre budgétaires. Partout dans le monde, il y a un filet social. Partout, on demande de protéger les couches vulnérables. Il faut aller chercher cette ressource, et ça, c'est une volonté politique. Élargir la base fiscale. Ceux qui ne payent pas l'impôt, il faut qu'ils payent les impôts. Il faut élargir la base fiscale. Je ne pointe personne. Mais ce que je veux dire, c'est que cette volonté politique, elle se manifeste dans la façon de faire de sorte que le Djibouti soit également en vigueur dans tout ce que nous ferons. Les marges de manœuvre, le ministre y reviendra tout à l'heure, nous sommes allés en moins de 2 mois aller chercher ce qu'il fallait chercher. Mais cette volonté politique, c'est de dire on regarde devant. Je vous l'ai annoncé. Sur le pétrole, les produits pétroliers, on a une certitude qu'on peut aller baisser les prix parce qu'il y a des marges qui nous s'expliquent. C'est de la volonté politique, ça. Sur l'engrais, c'était de la volonté politique. C'est ça qui démontre une volonté politique. En moins de 2 mois, nous avons pu faire baisser de 22% le prix.
Voilà un exemple. Et ce qui a été réalisé sur l'engrais, c'est cette volonté politique qui sera réalisée sur tous les autres produits qui sont de consommation au Sénégal. Nous allons décortiquer. Nous allons décortiquer la fixation du prix. Nous ne sommes pas revenus dans le détail sur ce qui se passe sur les marchés. Le poisson, on n'est pas descendu jusqu'au produit, mais le poisson, les accords de pêche. Si on revient, regardons à nouveau les accords de pêche, faisons de sorte que tout soit transparent, faisons de sorte que les débarquements se fassent au Sénégal. Dans les règles de l'art, le yaboy, le tchof, nous allons retrouver des prix qui soient à la mesure de ce que nous attendons. Oui, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique est déjà démontrée rien qu'en prenant l'exemple de l'engrais, et je pense que nous le ferons sur tous les autres produits. Concernant les leviers, Monsieur le ministre des Finances, sur lesquels on s'est appuyé pour faire cette baisse malgré les contraintes énormes, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement. Ñu ngi profité de cette occasion. léegi ñaari weer dong la waaye pas-pas bi wane nañ ko nin ko wanee mooy ne li nga xam ne mi ngi jëm ci àll bi muy engrais bi rek li ñu njëkk a def wane suñu pas-pas ba njëg yi bu doon 1000 francs wàññi nañ ci 200 francs loolu nag lenn la rek jubal jubbanti lépp lu gouvernement bi di def pas-pasam mooy jubal ba pare lu ñu fi fekkoon ne doxul ñu jubbanti ko bi ñu ko defee ci engrais bi yomb na lool danoo fexe rek au lieu ñu ñëw ne yaa ma neex yow laa jox te loolu yaakaar naa ni yéen seen presse bi du ngeen ci jóg di ko wax ci yaa ma neex yu fi am rapport de contrôle yi gis ngeen yaa ma neex yiñ ciy gis yaa ma neex yooyu nag dafay dakk yaa ma neex yooyu mooy dakk te bu dakkee rek daanaka am lu nuy jaay lu ne mën nañ dem am luñ ca am loo xam ne dana fexe ñu wàññi njëg gi pour ferndeel la rek muy président Diomaye Faye muy premier ministre muy seen gouvernement le président njëkk a def mooy soññ ñëpp ci jubal képp ku nekk ci réew mi bis nekk tey ba ñu ñëwee ba léegi xamal ne lépp lu ñuy def jubal jubbanti la ci li jëm ci njëg gi nag képp koo xam ne am na foo jonko noonu di fa jëlee loo xam ne lewul walla rangoo ñu baadoo la ngay siime say mbir danañ fexe ba loolu dakk loolu daal mooy suñu pas-pas mooy pas-pas bi nga xam ne ni moo leen tax jóg te fexe tam aussi loolu ñu wax ko fépp ci àdduna néew di doole dees koy dimbali yaakaar naa ñun ñëpp gëm nañ yàlla te xam nañ ni yàlla waxe ci sarxe waaye gouvernement war a jiitu ci sarxe mooy lan dem fekk ñi nga xam ne seen loxo jotul seen digg ginnaaw ñu dem dimbali leen te loolu pour ñu dimbali leen il faut que gouvernement bi moom ci wàllu boppam mu am xaalis mooy lan impôt l'impôt bi lañ koy commencé ñu ngi koy wax ñëpp danañ fay impôt incha allah amatul droit kenn di wax ne man mii am naa exonération na ñëpp fay l'impôt ku mënul nga ñëw laaj nan ngay def ban kiyal la ko waaye l'impôt mooy base bi monsieur le ministre des finances yaakaar naa ne bu ñuy xayma foyers fiscaux yi Sénégal daanaka am 500 600 000 la ñiy fay impôt Sénégal mooy ñun liggéeykat yi mënuñu rëcc kenn waaye bu weesoo loolu ku ci ne yaa ngi jéem a seet foo jaar nan xam ne ni pas-pas bi mooy loolu fexe ñëpp fay leen ñaareelu pas-pas bi mooy fexe aussi gouvernement bi ci ni muy dunde mu bañ koo def nun tudd rek lu du alali buur li ñuy wax alali buur mbedd buur li ñuy njëkkee mooy fexe ba gouvernement bi dépense yi muy dépensé na xam ne ni moomuñu ko président amul alal premier ministre amul alalu askan wi lañ ñu dénk ñu war koo yaxanal ni ñu koy yaxanale rek mooy fexe ba train de vie état bi ñu fexe ba mu dañ fexe rek tukki yéeg nangam yeeg yooyu yëpp dana dañ loolu daal laa bëggoon a joxe je ne sais pas monsieur le ministre des finances ci question bi lay laaj ci état bi lu mu man wala lu mu mënul. Ministre national du gouvernement, merci monsieur le Ba, ministre des Finances. D'abord, la volonté manifeste
du gouvernement de baisser. Moi, je crois que c'est là où tout le monde. Si vous voyez comment son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, les directives qu'ils ont données pour éponger les dettes des opérateurs 2020, 2021, 2022, c'est un stade avec toutes les contraintes, comme le ministre des Finances l'a dit. Ça montre que ce gouvernement-là a vraiment décidé d'aider le monde agricole et de baisser les prix une toute plus. Transparence, transparence et transparence. Au sein de notre ministère, nous avons utilisé plus ou moins 6 à 7 leviers pour baisser. D'abord la transparence, comme on a dit. On a fait du benchmarking, aller comparer les prix que nous voyons au Sénégal avec les prix que nous voyons dans la sous-région. On a fait des appels d'offres. On a demandé à plusieurs fournisseurs, plusieurs opérateurs de nous donner, selon les quantités que nous souhaitons commander, de nous donner. L'effort national demandait à chaque Sénégalais de contribuer à aider le Sénégal à réduire. La consultation, discutée entre nous Sénégalais, et une volonté manifeste, démontrée, du leadership de ce pays-là, de baisser. Réduire le train de vie de l'État. Et aussi, quelque chose de très, très, très facile à faire, que j'appelle la solidarité gouvernementale. Je suis allé voir nos collègues des forces armées et leur dire, j'aimerais bien que, je sais que il y a soit la police, soit la gendarmerie dans toutes les 557 communes, 557 communes du Sénégal. Je souhaiterais être assisté. En combinant ces 7 différents leviers, on a pu économiser 7,5 milliards de francs CFA, réduire le prix des engrais de 22%, augmenter significativement les quantités d'engrais et de semences distribuées. Et on a aussi fait de même pour accompagner les Sénégalais pour la fête de capacité. Non seulement on a couvert toutes les 14 régions, mais aussi on a diminué le prix pour accompagner les éleveurs qui vendent les moutons de capacité dans les différents marchés à 5200. Cela montre que quand il y a de la volonté politique, quand il y a de la transparence, c'est bel et bien possible de le faire. Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement, permettez-moi de rectifier un appel à tous les Sénégalais. Nous importons 1070 milliards de francs CFA, comme le secrétaire général l'a dit, 1100 milliards en 2022. Contre un budget de 7042 milliards, ça n'est pas possible. Je lance à tous les Sénégalais qui ont les moyens, y compris les gros importateurs, venez, l'État va vous accompagner. On est en train de définir des stratégies, des mécanismes, des programmes d'accompagnement, des campagnes, des conventions de partenariat pour vous accompagner à produire ce que nous consommons. Il n'est pas normal que nous importons plus de 1,2 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 400 000 tonnes de maïs, etc., etc. En tout cas, notre gouvernement, sous le leadership de son excellent président de la République et du ministre, on est décidé à accompagner les Sénégalais à produire localement au Sénégal ce que nous consommons. Je vous remercie. Merci beaucoup, le ministère du Commerce. Ici. Je vous remercie aussi pour le propos introductif que vous avez tenu à la présentation. Alors, pour en revenir aux questions qui interpellent le ministère des Finances et du Budget, je crois qu'ils sont à deux niveaux. Il y a un journaliste qui a posé la question de savoir en quoi les caisses de l'État sont stressées. Ça revient à notre question posée par le président de presse qui voulait savoir quel est l'enveloppe qui est mis en place pour faire face à ces réductions de l'année. Par rapport à la première question, dire de manière générale que
Il s'agit véritablement du volume de subvention dans le budget. C'est ce qui constitue véritablement une problématique à prendre en charge de manière rigoureuse. Voyez-vous, les subventions pour les finances publiques sont ce que le cancer peut représenter pour le gouvernement. Et si on y prend garde, c'est un mal qui va finir par structurer tout le corps de nos finances publiques et véritablement rendre la chose véritablement efficace. C'est pourquoi cette question-là nous a suffisamment stressé comme ça et qu'il convient véritablement de bien l'adresser afin de nous donner 2022-2023. Rien que sur les coûts de la vie chère, l'État a investi 338 millions, sans compter les subventions sur les prisonniers politiques qui ont foré les 600 milliards. Voyez ce que cela représente au détriment de la véritable activité de développement que le budget doit assurer. C'est intenable. Et cela a stressé à plus d'un titre. Et quand nous disons effectivement que nos finances publiques sont assez stressées comme ça, nous faisons référence à cette situation. Aujourd'hui, il convient de le diagnostiquer, c'est ce que nous avons fait. Et en même temps que nous recherchons des améliorations sur le coût de la vie, que nous puissions véritablement aussi adresser un début de réponse à cette situation qui est vraiment banale. C'est pourquoi, et pour en revenir à la question de madame, la représentante de Pacifique, l'enveloppe qui est aujourd'hui dégagée pour faire face à ces mesures s'élève à 53,4 milliards et qui se traduisent en termes de renonciation de recettes douanières. Maintenant, vous conviendrez avec moi que 53 milliards contre les 142 milliards de l'année 2023, il y a un effort assez important qui a été fait. Mais la solution se trouve dans la technique fiscale. Nous avons essayé véritablement de procéder à ce qu'on appelle la redistributivité de notre fiscalité indirecte, de façon à pouvoir faire un meilleur ciblage sur les produits qui impactent réellement, à essayer d'en tirer le maximum et de retourner vers une refiscalisation des produits pour lesquels on avait consenti des efforts assez substantiels et qui n'impactent pas significativement, notamment le produit des Sénégalais. Donc oui, nous sommes dans une décélération des dépenses fiscales, et une refiscalisation de certains produits qui n'ont pas un rendement très important sur le coût de la vie, et au même moment, véritablement, procéder à un meilleur ciblage des produits pour lesquels il nous faut subventionner. Et le travail va continuer sur les produits énergétiques, vous l'avez dit. Il n'y a aucune raison à ce qu'on continue de subventionner, vous l'avez dit, des ambassadeurs, des diplomates qui sont ici, le représentant du Fonds monétaire international, lui-même il l'a fait remarquer, d'autres personnalités, il a dit que lui-même il est subventionné, alors que fondamentalement il n'a pas besoin de cette subvention, et que les montants pour lesquels l'État assure un peu cette couverture de dépenses pourraient servir à toucher des populations beaucoup plus dans le besoin, comme les populations vulnérables, le monde rural, en tout cas les personnes qui sont dans une situation difficile d'habitat ou quelque chose comme ça. Voilà en tout cas ce que je voulais dire par rapport aux questions qui nous ont été posées sur le stress que vit nos finances publiques et sur le coût véritablement l'enveloppe à mettre en place pour faire le message de la réduction du climat. Merci beaucoup. ma demee ci question bu njëkk bi ma ci tontu mooy am nañu jafe-jafe ci wàllu koom-koom dëgg la gaa yi ñuy doxal waaye le fait que ñu ngi doxal tekkiwul ne ñun dañu amul benn jafe-jafe jafe-jafe bi fu mu tàmbalee ma ko mën a leeral mooy ne boo xoolee budget boo xam ne dañu ne comme 7 000 milliards 7 000 milliards nga génne say amortissement service de la dette de manière générale maanaam li ngay fay sa bopp nga génne daanaka dina ñaari junni milliards nga génne li ngay fay salaire ñu ne junni milliards ak ñeenti téeméer nga génne subvention yi ngay def ci sa secteur énergie ngay subventionné essence gasoil
électricité gaz ak yooyu ñu ne juróom-benn téeméeri milliards nga génnee li nga xam ne état bi subventionné ko ci dund bi ak li nga xamante ne daf ko ay fépp impôt yu mu waroon a moomoon waroon ko collecté mu bàyyi ko nga xayma ko mu dem téeméeri milliards ak juróom boo ko génnee ci 7 milliards yooyu daanaka li ci des bareetul te loolu ci des nag dëgg koy budget ndax mooy li nga xam ne moom nga am comme instrument ngir faj soxla population bi soxla yi nga xam ne ñoo gën a yittewoo monde rural bi mooy les populations dans une situation de vulnérabilité loolu moom boo ko déggee si benn état bi da ngay gis ne ko jafe-jafe am léegi nag jafe-jafe bu amee da ngay xool yow ban solution mooy solution bi gën a approprié pour nga régler problème bi ñu gis ne subvention yi dëgg ñu ko xoolaat daanaka mag na 10 milliards ëpp na ko sax bu ñu jëlee xeetu subvention yi amee loolu man la leeral ne mi ngi mel ni cancer yi ñu def yaram bu doomu aadama subvention yooyu mënu koy def suñu budget donc faw ñu jël ko xool naka la ñuy fexee ba ñu subvention yooyu ñu xool ni muy jëmee ba ñi nga xam ne ñoo ko soxla boo xoolee carburant essence man ñu dañ maa subventionné essence ministre bi ñu subventionné essence ambassadeur Amérique bi nekk Sénégal ñu subventionné ko représentant FMI Banque mondiale ñooñu ñëpp dañu leen subventionné maanaam bi ñoo jël ko xaalisu Sénégal di fajal ñooñu lenn ci seen soxla ñu jàpp ne loolu nag mën naa bañ a demee noonu ndax am na ñoo xam ne ñoo ko gën a jiitu léegi bu ñu fexee ba subvention bi mu jëm dëkk fa mu war a def liggéey na la ko am solo boo xam ne ñu ngi waaye bëgg nañu ceeb ak ñu jeex ñu àgg ca loolu dana ñu permettre ñu am ay économie yu bare bari yoo xam ne dinañ ko gën a delloo ci mbay mi delloo ko ci sàmm bi delloo ko ci santé bi delloo ko ci éducation bi delloo ko ci benn secteur yi nga xam ne ñoom la population bi liggéey loolu moom mooy question bi nga xam ne mooy njëriñ bi dafa fekk lu la xool bu dee ñaareelu question bi mooy enveloppe bi dégagé nañu une enveloppe de 53 milliards mooy juróom fukki milliards ci tegal ñetti milliards yoo xamante ne ni ci wàllu ay impôt ak ci droit de douane ñu waroon a état bi moomoon ñu renoncé maanaam ñu bàyyi ko nit yi gën a jàppale loolu nag lu bari la boo ko seetee ci li may wax nii day mel ni dafa waroo waaye waroo amu ci ndax bu fekkee daaw enveloppe boobu ñu ngi tolloon ci téeméeri milliards ak ñeent fukk ak ñaar kon suñu bëggee ren mu àgg ci juróom fukki milliards da ngay gis ne am na wàññeeku ci am wàññeeku boobu nag ñu ko amee ci li ñuy wax technique fiscale maanaam dañoo joxe woon léegi ñu xool ci li joxe woon fan lañ mën a jëlaatee lenn delloo ko ci lu gën a amee njëriñ liggéey boobu noonu nag bu ñu ko defee ba xayma ko ci lañ gis ne li ñu bëgg mën nañ ko am te lañ ci daan supporté ci wàllu njëg ci coût dootuñ ko supporté loolu moom moo andi bés bi waaye dëgg liggéey bi faw ñu xam ko d'abord bu ñu ko xamee faw ñu nangoo jox jëm ca mooy li nga xam ne mooy subvention yi nga xam ne buñ ci dëgul dina sànq suñu budget ñu fexe ba subvention boobu naka la ñu mën a orienté ko ba mu day dëgg ki nga xam ne mooy Sénégal yi ko soxla loolu mooy réponse boobu bëgg na am ci ñaari question yi ñu